Les bols, c'est comme le chocolat. Tant que vous n'avez pas goûté, vous ne savez pas ce que c'est. Et elle sait de quoi elle parle, Huguette. C'est les bols qui m'ont choisi, c'est pas moi qui ai choisi. J'ai eu un appel des bols, je ne saurais vous l'expliquer, et j'ai eu des bols qui m'ont fait pleurer. Alors moi, en public, laisser l'émotion à ce point-là, c'est pas chez moi. Vous êtes systématiquement en état de modifier de conscience. Je me positionne en tant que canal. En fait, les bols, c'est eux qui travaillent et moi, je suis leur instrument. On accueille donc Huguette de Mélodie de Lettres sur les canapés. Bonjour Huguette. Bonjour Marc. Vous êtes bien installée là? Très bien, je vous remercie. Confortablement, vous avez pris vos aises et vous avez raison. Et c'est une très bonne chose. Je suis très content de recevoir Huguette et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que nous avons mis sur la table, et pour la première fois, je crois que dans un index, on n'a jamais eu l'occasion d'en mettre autant. C'est cette vibration, cette sonorité, cet accompagnement avec ces fameux bols chantants que je trouve... Voilà, c'est majestueux, c'est beau, c'est puissant, c'est thérapeutique, c'est énergétique et je suis très content qu'on en parle. Ce sont vos bébés? Oui, ce sont mes bébés. C'est une petite partie. Une petite partie? J'en ai 21. 21. 21 à la maison. Alors, ça fait maintenant une bonne trentaine d'années que vous êtes dans l'univers du développement personnel, que la sonothérapie entre dans votre vie et que ces vibrations. La sonothérapie, vous auriez pu choisir autre chose que les bols tibétains? C'est les bols qui m'ont choisi. C'est pas moi qui ai choisi. J'ai eu un appel des bols, je ne saurais vous l'expliquer. Il a été important que j'en ai un. Et c'est celui-ci. C'est le premier, lui? Le premier qui m'a choisi. Et magasin où j'ai été le chercher, il y a une petite vitrine d'1,50 m. Voilà. d'1,50 m, je ne l'avais pas vu en vitrine. Je voyais qu'en magasin des petits. Donc j'ai demandé au vendeur, il m'a dit si, t'en as un en vitrine. Et ça faisait 6 ans qu'il était là. Et ben voilà, c'est lui qui m'a choisi. Alors sur ABC, dans l'index, évidemment, on connaît la signification de la vibration. On sait à quel point le champ vibratoire est thérapeutique et à quel point il fait du bien et à quel point il peut régénérer aussi beaucoup de choses. Mais est-ce que ça va plus loin encore? Est-ce que c'est réducteur que de dire simplement ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a plus avec le champ des bols? Il y a beaucoup plus. Les bols... Il y a une première chose, et c'est scientifiquement prouvé, ils produisent des ondes alpha. C'est les mêmes que produit le cerveau pour aller au sommeil. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai une petite araignée sur son tandem là-haut. Quand elle décide de faire un dérapage ou de se garer... Elle est souvent là. Voilà, et donc ça vous apaise le cognitif. Donc déjà, ça c'est déjà gagné lorsqu'on fait chanter les bols. Deuxième effet, c'est que la peau, elle écoute littéralement. Au centimètre carré, donc la taille un petit ongle, vous avez 1500 capteurs. Donc la peau capte littéralement tous les sons, vibrations. Direction le système nerveux central, moelle épinière, hypophyse, déclenchement cytocine, dopamine, sérotonine, qui commence. Après, le reste du corps poursuit, puisque c'est au niveau du digestif qui produit toutes ces hormones. Donc vous avez la détente cognitive, la détente physique. C'est déjà pas mal. Beaucoup, ouais, absolument. Et lorsqu'on se laisse porter, en fait, ça vous ramène le regard sur l'intérieur. Attention, le micro, Huguette. Exact. Ça vous ramène le regard à l'intérieur et vous êtes plus centré sur vous en fait. Vous êtes plus vers l'extérieur. Or qu'on est tout le temps sollicité par l'extérieur en permanence. Et lorsque vous tournez vers vous, ben, ça vous apaise en plus. Et ben là, le corps est magique parce qu'il va permettre aux ondes et aux vibrations d'aller là où le corps a besoin de libérer des blocages énergétiques. On se cogne, on fait un bleu, ça fait un blocage. On passe le bol, il va se dissoudre plus rapidement. Et donc le corps renvoie là où il y a besoin. Et de là, ben, vous avez parfois des émotions qui se révèlent, que le corps il a besoin que vous libérez. Et c'est l'effet qui se coule les bols. Alors vous allez nous les présenter dans un instant. Simplement, concrètement, qu'est-ce que vous avez solutionné dans vos accompagnements auprès de ceux et celles qui sollicitent un bain de bol? Alors, un exemple qui me vient en tête, je me souviens d'une dame. Elle était venue pour découvrir et puis elle me dit « j'ai très mal à mon genou gauche ». Moi, je passe dessus en sachant que quand je me sens sur une personne, je ressens sur moi, là où vous avez votre douleur, vraiment, la source. Je dis le genou, je sens rien. Je ne doute pas qu'elle ait mal, mais je sens rien. Je vais par contre au niveau pelvien, champ des tensions. Et elle me dit « ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a quelques années, j'ai eu une opération importante. » J'ai dit « bon, on va informer le corps que ça c'est fini. » qu'il n'y a plus besoin de se protéger. Donc on a libéré cette partie-là du corps.
Douleurs aux genoux sont parties. Dans la gamme de tout ce que vous avez, les plus de 20 bols vibratoires tibétains que vous avez, alors je dis tibétains, c'est peut-être pas que tibétain d'ailleurs. Non, en fait, ils sont quasiment pas tibétains. Ah, ils sont quasiment pas tibétains. En fait, on dit bols tibétains, ce qui sont revenus avec les moines, enfin, quand tous les Tibétains sont arrivés en France suite à l'invasion qu'on connaît du Tibet, je ne vais pas refaire l'histoire, dans les années 90. Et là, il y a eu un engouement, enfin un deuxième engouement, parce qu'on le connaissait d'avant. D'où on dit bol tibétain, mais en fait, ils sont népalais, ils sont indiens avant tout. Inde, 5000 ans de traces historiques dans l'Inde mineure, donc l'Inde du Sud. Donc moi, ils sont essentiellement népalais. J'ai celui-ci et non, l'autre qui est son... Si, c'est celui-là qui sont indiens. Mais sinon, ils sont népalais. Alors, vous preniez l'exemple de cette dame qui vous consulte, qui fait effectivement ce bain de bol. Elle a son problème pelvien. Vous informez le corps. Comment savez-vous que c'est celui-ci ou celui-ci ou celui-ci qui va devoir intervenir et qui aura la meilleure action? Mais en fait, c'est pas moi qui décide, c'est les bols qui me disent. Je serai pas, là encore, je me positionne en tant que canal. En fait, les bols, c'est eux qui travaillent et moi, je suis leur instrument. Donc, je ne sais, je ne vais pas vous dire parce qu'il y a un protocole A, B, C, et très bien ceux qui travaillent en protocole, il n'y a aucun souci. Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, je me positionne en tant que canal, je me mets au service des bols, je leur demande comment ils veulent être placés. C'est ce que j'ai fait là sur la table. Je les ai déplacés parce que c'est eux qui me disent comment ils veulent être. C'était pas de l'esthétique alors? Non, du tout. Jamais. Pas pour moi en tout cas. Et après, c'est eux qui vont me dire s'ils veulent être frappés, s'il faut que je les frotte pour les mettre en vibration. Parfois, ils se déclenchent entre eux sans que j'intervienne. Et souvent, il y en a un qui va prendre le pas et qui va diriger la séance. Mais c'est sur le moment. Quand vous dites, effectivement, c'est eux qui décident et c'est eux qui vous informent, comment vous vient cette information? Est-ce que c'est de l'instinctif? L'intuitif? Est-ce que c'est... Oh, je mets plutôt instinctif qu'intuitif, parce qu'intuitif, vous avez toujours du cognitif dedans. Donc moi, j'ai plus le mental dans ces cas-là. Moi, c'est Huguette de Mélodie de Lettres. C'est Mélodie qui travaille, quoi. C'est les bols qui travaillent, c'est pas moi. Comment vous l'expliquer? Ok. Mais vous savez qu'il vous a demandé d'être à votre gauche. Hier, j'ai fait une séance collective, près de chez moi, et dans les Combrailles. Et les personnes présentes, elles sourient toujours, parce qu'elles me voient prendre un bol. Parfois, je vais pour le poser, elles me voient reculer, puis le mettre ailleurs. Hier, j'étais ennuyée, parce que je m'appuie toujours sur les lunes, la nouvelle lune d'hier. Et ils se sont beaucoup dispersés, plus que d'habitude. Et ce n'est pas une habitude que j'ai de travailler avec eux. Et ce joli bébé m'a fait des vibrations qu'il ne m'a jamais fait hier. Les personnes l'ont entendu aussi. C'est le plus gros, lui, hein? Oui, c'est le plus gros, oui. C'est le plus grave, d'ailleurs. Alors, ceux qui sont musiciens, par exemple, ou qui ont une oreille attentive, savent qu'il y a dans la musique des gammes. Il y a une portée avec des gammes, avec des notes, avec des rythmes, et donc évidemment aussi des vibrations, même quand on utilise évidemment un instrument dit classique. Avec les bols, est-ce qu'ils ont chacun une note? Ils ont tous une note. Moi, je sais que celui-ci, il est en Fa. C'est le premier qu'on me l'a tellement répété. Dès qu'il y a un musicien, ils viennent et ils me cherchent les notes de tous les bols, des formations professionnelles. Ça m'amuse. Mais en plus, ils ont une harmonique. Donc, ils ont en plus une harmonique qui se met en plus par-dessus. Et non, c'est pas celui-ci. J'ai pas pris mon joyeux, qui lui, musicien, je l'appelle mon joyeux, parce que pour moi, il représente vraiment la joie. Et en fait, tous les musiciens qui ont voulu le mesurer, ils m'ont tous dit qu'il a un vibrato constant sur 3 notes. Ils n'avaient jamais entendu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 notes qui jouent en permanence dans l'harmonique. Vous avez sa note et on rajoute avec la vibration avec le frappé. Et dans le joyeux, vous avez une vibration constante de 3 notes permanentes qui ne bougent pas, très stables, et qui sont un vibrato, donc qui vibrent en permanence. Comment sait-on? Parce qu'évidemment, vous allez dans n'importe quel salon du bien-être, n'importe quelle boutique avec une dimension soit ésotérique, soit spirituelle, soit etc., etc. Il y a des bols à vendre. Comment sait-on? C'est le même principe qu'en lithothérapie. Comment savoir si une pierre est une vraie belle pierre, si elle a été extraite de manière avec un protocole? Là, c'est pareil. Est-ce que ça a été fait à la main? Moi, les bols, celui-ci... Les matériaux sont spécifiques? Alors, au niveau du choix, c'est les bols qui vous choisissent. C'est toujours comme la pierre. C'est toujours pareil. Moi, ce bol, quand il me l'a présenté, j'ai fait ça.
Et là, au niveau du cœur, j'ai vraiment eu, et j'ai dit, c'est bon, je prends. Expansion. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Il y a certains bols, d'ailleurs, quand j'achète un bol, il m'accompagne toujours, et c'est lui qui choisit, qui me dit oui, non. Et j'ai eu des bols qui m'ont fait pleurer. Alors moi, en public, laisser l'émotion à ce point-là, c'est pas chez moi. Mais là, littéralement, j'ai accompagné des personnes pour les aider à choisir, et je leur ai dit, mais c'est les bols qui vont vous choisir. Et au niveau du corps, vous avez toujours une réaction. Et quand vous avez le corps qui parle, soit vous le suivez le corps, soit vous suivez votre intellect, mais c'est vous qui, en final, qui décidez. Mais si le corps décide, c'est que là qu'il doit aller. Salut, c'est Fabien Lefebvre en direct de La Réunion pour notre dernier événement de groupe. Si toi aussi tu veux changer, évoluer, te transformer, viens participer à un de nos événements. Tu vas sur le site ABC Talk, tu auras toute la liste des événements 2026. On se retrouve, on se met au boulot. C'est parti. Comme d'hab, ça fait la 3e fois que je fais ces événements et c'est chaque fois magique. Il y a toujours des nouvelles choses et vraiment c'était rempli d'amour et de bienveillance et c'est vraiment transformateur. Et je souhaite à tout le monde en fait de vivre une expérience comme ça une fois dans sa vie. On parle souvent de bien-être, donc de relaxation. Et j'ai l'impression que ça aussi, c'est extrêmement réducteur. Les bols ne sont pas que relaxation. Non. Est-ce qu'on peut parler de soins ? Alors, avec toutes les précautions qu'on a, je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, j'ai aucun diplôme dans tout ça. Mais oui, à partir du moment que, si vous arrivez à... Je vais prendre l'exemple vécu, dans le 47, dans Lot-et-Garonne, je travaillais avec France Alzheimer et Action Cancer 47. Donc, quand vous faites des bains de son à des personnes qui sont dans le stress en permanence, ou parce qu'elles accompagnent, ou qui sont effectivement des accompagnants, enfin des personnes qui sont atteintes de la maladie ou ceux qui accompagnent, quand vous avez ce moment, en fait, avec les bols, vous êtes dans un temps hors du temps. Il n'y a plus de notion de temps, d'espace. Et quand vous êtes dans cette bulle et que la maladie, elle est mise sur le côté, vous n'y avez plus. Alors bien sûr, ça ne va pas vous guérir la maladie, mais en tout cas, ça vous fait du mieux-être. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse, et en plus, si vous la réactivez par le rappel cognitif, ça permet au corps, le corps n'oublie rien, donc le corps, il va vous remettre dans cette parenthèse. C'est l'idéal, c'est de faire régulièrement des séances pour permettre au corps de réactiver. C'est comme le sport, hein. En fait, une fois, c'est très bien, vous en faites régulièrement, c'est mieux. Et après, par rapport au cancer, moi, j'ai eu des personnes que je leur faisais des séances post-chimio pour relancer au niveau énergétique. Et je peux vous dire que les bols, moi je me souviens d'une personne en particulier qui était une amie, le bol, je ne pouvais pas le mettre en vibration en frottant, il ne tenait pas. Les 10 premières minutes, il fallait le frapper, parce que son énergie était tellement basse, due au traitement, que le corps n'y arrivait pas. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure de frapper, là, il tenait la vibration. Mais quand je dis tenait, c'est effectivement, il gardait quelques minutes. Sinon, il ne tenait pas. Donc vous avez une vraie lecture de ce que dit, fait ou ressent le bol quelque part. Oui, on peut le dire comme ça. C'est comme ça. Parce que là, pour le cas de cette personne, vous sentez bien que le bol, il n'accroche pas. Il a du mal, en tout cas, à trouver son positionnement. Tant que l'énergie ne s'est pas relancée, il y a vraiment... même dans les séances collectives, à un moment donné, je vais chercher l'énergie de tout le monde, de chaque personne individuellement, au niveau du lieu aussi, puis moi, dans l'état que je suis à ce moment-là. Et après, je fais que tout le monde soit ensemble. Et à un moment donné, quand on est attentif, vous avez, à un moment donné, au niveau du son, quelque chose qui change. Et là, vous dites, ça y est, il y a tout le monde. Donnez-nous, Huguette, si c'est possible, 3 points essentiels pour bien choisir un bol et pour être sûr que, même si j'ai entendu que c'est le bol qui vous choisit, mais si on devait en sélectionner et pour être sûr qu'il est bien estampillé, qu'il a été fait avec les bons matériaux, etc. Alors, etc. Normalement, on dit qu'il pour un bol, pour faire du soin, en tout cas, aller dans cette dimension-là, il faut les 7 métaux. Or, argent, cuivre, fer, zinc, mercure, plomb. On sera plus loin, les 7 planètes.
Maintenant, sincèrement, je ne vais pas le faire fondre ou en enlever un morceau pour vérifier. On est d'accord. Après, vous pouvez aller vérifier, enfin en tout cas vous assurer de la provenance, de quel pays il vient, de qui c'est qui les a façonnés. Est-ce que c'est des artisans qui ont l'habitude d'en faire? Est-ce que, enfin voilà, comme n'importe quel produit où vous ne pouvez pas les choisir sur place. Et sur place, c'est pareil. Si vous les faites sonner, vous allez bien sentir, le corps va vous dire. Le corps vraiment va vous dire. Et après, peut-être sortir des magasins les plus en vue et aller dans les petits chemins de travers, vous avez plus de chances de trouver. Inde et Népal en priorité. Inde et Népal, ils ont vraiment là une culture depuis des milliers d'années de travail avec les bols. Alors juste, évidemment, parenthèse qu'on ouvre et qu'on referme très vite, j'ai vu des prix exorbitants. Ça aussi? Oui. Vous avez tous les prix et c'est le commerçant. Alors déjà, il y a une grosse augmentation quand même depuis la crise sanitaire avec l'augmentation des coûts des transports et ce qui a fait doubler les prix, parce que les transports ont été multipliés par 10 au niveau des coûts, donc forcément, il faut qu'ils répercutent. Après, oui, vous avez des personnes qui vont mettre des prix... Alors, c'est pas le prix qui détermine en tout cas la qualité. On ne compte pas. Ok. Et on referme cette parenthèse, mais bon, il faut. Après, il faut savoir aussi être vigilant. Être vigilant. On est bien d'accord. C'est pas parce que c'est comme tous les bols qui sont gravés, ils sont très jolis, il y a aucun souci. Mais parfois, vous les faites sonner, niveau du son, et vous avez des commerçants qui vont vous dire, moi j'en connais, qui me disent, cela c'est très bien pour la décoration. Par contre, cela c'est mieux. Alors revenons sur le soin, parce que ça c'est quand même très important, l'accompagnement que vous préconisez. Moi je vois parfois des gens qui sont allongés et sur lesquels on pose véritablement le bol sur le corps. Et puis d'autres qui vont activer et faire comment on dit, jouer? Oui, jouer, jouer, sonner. Jouer, se faire sonner le bol en étant autour de la personne, sans la toucher. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Oui. Vous avez déjà eu un gros bol dans la main? Vous voulez tester? Moi, je veux bien, mais oui, non, comme ça, vous verrez la différence entre eux. Quand vous l'écoutez, là. Là, vous avez le son. Votre main sur la mienne. C'est moi qui porte. Je veux bien que vous relâchez l'épaule. C'est vous qui portez? Oui, c'est moi qui porte. Ok, je relâche. Comment vous sentez au niveau de la main? Moi, j'adore la vibration. Cette vibration, vous me laissez faire. Je vais l'approcher de la bouche. Aspirez comme si vous aviez une paille. Vous aspirez les vibrations et le son. Relâchez l'épaule, le coude. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous savez que... Pardon, allez-y. Non, allez-y. Non, allez-y. La différence, elle est là. Quand vous l'entendez, c'est déjà super. Le corps prend, il capte tout, encore une fois. Mais quand vous l'avez sur vous, ça vous ramène encore une fois à votre intériorité et ça vous éloigne encore plus de l'extérieur. Donc vous êtes plus centré sur ce qui se passe en vous et non plus à l'extérieur. Alors à la fin de cet petit échange, je vais demander à Huguette de nous faire une petite prestation globale avec l'ensemble de ceux et celles. Ne me dites pas que vous leur avez donné un petit nom, non? Pas tous, non. Certains? Là, c'est mon bol de cœur, lui c'est mon gros bébé. Vous avez celui-ci qui est magnifique. Oui, il est beau celui-là aussi. Parce que vous avez Omani Padme Hum. Vous avez le... Qui veut dire? C'est le mantra de la compassion dans le bouddhisme tibétain. Si on le traduit littéralement, je crois que c'est le joyau est dans le lotus. Mais c'est toute une symbolique en fait. Dans le bouddhisme tibétain, le lotus a une symbolique et le joyau en fait c'est nous, c'est la bouddhéité qu'on porte tous. Ouais. Après, à nous de la développer. Et il a une particularité, c'est un des rares qui est signé par le maître forgeron, parce qu'ils ne signent jamais leurs œuvres. Et là, c'est un des rares où le forgeron, je me suis renseignée pour savoir d'où ça venait, pourquoi il y avait cette inscription-là, qui a eu l'autorisation de signer son bol. Et vous êtes déjà allé sur place? Non.
Jamais. J'ai pas encore Ni en eu Inde, ni, non, j'ai pas encore non. eu ce bonheur. J'ai la chance d'habiter près d'un temple où moi ils viennent à moi, donc C'est déjà très bien. oui. Et puis un vrai temple tel que Ouais. vous voyez au Népal, quoi. Alors c'est vrai que les bienfaits, encore une fois, on l'a dit, il y a d'autres dimensions aussi dans cette variété vibratoire. Il y a le bol de cristal. Est-ce que vous faites aussi le cristal? Non. Pourquoi? Alors pour deux raisons. La première, il a qu'une note et qui est très haute. Et moi, je suis pas encore. Il m'appelle pas le bol de cristal. D'accord. J'en ai déjà entendu, j'en ai bénéficié de soins, mais D'accord. et après, j'aime bien frapper sur les bols. Et je peux y aller avec bon cœur parce que je m'en sers comme tambour aussi. Et donc le bol en cristal, vous imaginez bien, je vais le faire une fois, peut-être deux, puis après il va faire guiling, 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 et là ça va être dommage quand même pour le bol, quoi. Donc non, Non, parce vous que faites pas le bol de je cristal. vais être obligée de trop me retenir au niveau de l'utilisation. Quand vous faites une utilisation collective, cette utilisation collective, elle se fait par groupe de combien de personnes? En général, maxi 9. 9 personnes. Plus. Ok. Hier, on était 3 en tout. Bon, les gens sont allongés. Je les invite à s'allonger au sol, oui. D'accord. Parce qu'en plus, là, j'ai la chance d'avoir une salle avec du parquet. Donc, si elles s'allongent, vous avez les bols comme ils sont au sol, elles vont recevoir les sons La de vibration vibration. par le sol, Ah ouais. plus au niveau aérien. Et selon le cas, et à chaque séance, c'est différent. Je peux poser des bols sur la personne ou les personnes. Je peux les mettre à côté. Ouais. Et c'est totalement différent. Je n'ai pas de partition. Je les positionne jamais deux fois pareil. Je joue jamais deux fois pareil. C'est totalement sur le moment. Alors, que répondez-vous aux personnes qui vous disent, par exemple, est-ce que vous vous considérez comme musicienne? Non. Parce que pour le coup, vous y allez encore une fois à l'instinct dans la Totalement. manière. Il n'y a pas de tiens, telle mélodie ou Non. telle. Non, on est. Moi, je suis à on est- l'instinct, donc musicienne. J'écoutais, je connais un petit peu les partitions, comme beaucoup qui ont appris à l'école, mais après, ça s'arrête là. J'ai une propension à ne pas me souvenir des mélodies, à les modifier, à tout changer. C'est impressionnant. Vous parlez dans la préparation de l'émission des rêves prémonitoires que vous avez pu avoir. Oui. Est-ce que cette dimension de rêve prémonitoire et donc cette dimension supérieure, lorsqu'elle est associée à votre art, qu'est-ce qu'elle apporte? Alors, je vais vous donner un exemple, sans que ce soit de la prémonition en soi, mais d'être dans cette dimension-là. Dernièrement, j'ai eu une personne qui est venue me voir, qui a fait une séance collective, qui a voulu très vite travailler en individuel, qui était déjà dans un travail personnel. Donc, je lui ai proposé de le faire en soutenance de son travail qu'elle faisait à côté. Et donc, elle venait à chaque fois après ses autres rendez-vous pour soutenir. Et s'est élevé très vite quelque chose qu'elle avait besoin de déposer par rapport à son frère qui l'avait quitté il y a quelques années. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle plante chez elle 2 arbres à un endroit où elle pourrait se recueillir, faire comme un hôtel extérieur, enfin symboliquement. Et je lui ai dit, c'est là que vous pourrez aller parler après à votre frère, enfin cet endroit de recueillement, de paix dans chez vous, votre jardin. Et je lui ai dit, il faut planter 2 arbres, un lilas blanc et un lilas violet. Et là, je l'ai vu pleurer. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit? Et elle fait, comment vous savez? Je sais quoi, c'était les 2 arbres préférés de mon frère. Très souvent, j'ai des choses qui me viennent comme ça. Je ne cherche pas, mais ça vient. Je dis, c'est là que je vous dis que je suis canal. Et c'est très souvent comme ça. J'ai une autre dame qui était venue me voir, qui avait fait tout un travail sur elle. Donc, elle avait près de 60 ans parce qu'elle avait séparé de ses parents très tôt pour cause de maladie, toute bébé. Mais tout le travail qu'elle avait pu faire, il lui restait toujours quelque chose. Mais je dis, bon, on va aller voir avec les bols. Et en fait, on a été voir cette petite fille et l'apaiser et lui montrer que, voilà, tu es devenue adulte, regarde comment tu es aujourd'hui, tout va bien. Et si tes parents se sont séparés de toi, puisqu'il y a eu beaucoup de soins, c'est par amour pour toi. Alors ça, elle le savait intellectuellement. Mais il restait encore quelque chose. Et après la séance, elle m'a rappelé, elle m'a dit, ça, j'ai plus, c'est fini. Ça veut dire que sur un one-shot d'une séance, Ça peut arriver. on peut faire des choses? Ouais. Mais là, la première, je vous parlais par rapport à son frère, en 5 séances, c'était suffisant pour, en plus de ce qu'elle faisait à côté, on est bien d'accord, tout son travail. Et moi, je me souviens, elle me l'a redit encore hier, parce qu'elle vient en séance collective, elle me fait la première séance, je lui ai dit, vous avez un débit de parole à la seconde qu'il va falloir réduire, parce que je ne vais pas pouvoir suivre. Et maintenant, et tout le monde lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu es plus calme, tu es apaisé. Il y a elle-même des tas de choses qui ont bougé dans sa vie.
C'est vraiment des choses comme ça. L'expliquer, je ne saurais pas vous l'expliquer autrement. Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Alors c'est drôle parce que moi c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Il y en a d'ailleurs quelques-uns ici dans le studio. Et comme j'ai une petite phobie de l'avion, je mets des bols dans le casque avec un home par-dessus. Voilà, un home chanté. Et associé avec la vibration des bols, avec le casque, pouf, ça me relaxe immédiatement. Ça vous apaise le cognitif, ça apaise immédiatement le principe de ruminage, comme on dit. Oui, mais c'est comme ça, ça vous détend au niveau cognitif, donc vous n'allez plus être fixé sur cette peur. Et en plus, le corps se détend par toutes les hormones. Donc finalement, on vous ramène à vous et vous oubliez l'avion, d'une certaine façon. Moi, j'ai fait une démonstration lorsque j'habitais dans le 47. C'était pour Octobre Rose. On était invités avec d'autres pour présenter les soins dits de suite, donc suite aux chimio. Et moi, j'étais sur la terrasse d'un café, Carrefour, 4 rues. Enfin, vous imaginez, les personnes sur la table, les bols, elles n'entendaient plus le Carrefour. Oui, et ça, celles qui me le disent, hein, c'est pas moi. Moi, j'y suis, j'écoute mes bols, j'entends quand même un peu l'extérieur, quoi. Mais n'empêche que oui, ça vous ramène vraiment. Donc, ça vous ramène à votre dimension de vos têtes originelles. D'où Mélodie de Lettres, parce que les bols vont vous chanter votre mélodie, mais qui est la vôtre, qui n'est pas la mienne. Et c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Je vais demander à Mathis de nous faire quelques plans sur ces bols que je trouve qu'on devrait présenter. Voilà, un petit peu plus. Voilà, merci Mathis. Parce que c'est vrai que d'abord, ils sont esthétiquement tous beaux. Oui. C'est tout déjà d'une. Deuxièmement, effectivement, on voit qu'ils ne sont pas tous faits de la même manière. Celui que vous avez en face de vous est beaucoup, beaucoup plus épais. Celui-ci, il a sa particularité, on appelle ça un junka. Il a 2 bols qui sont l'un dans l'autre. Ah, l'un dans l'autre. Ce sont 2 bols soudés ensemble, réunis. Et en fait, c'est vraiment pour travailler l'équilibre entre le masculin, féminin, enfin le yin-yang. C'est vraiment pour trouver l'équilibre. Il vous ramène à l'équilibre. Et c'est un double. Il n'y en a pas beaucoup. On commence à les découvrir, mais je n'en ai pas vu beaucoup chez nous. Est-ce qu'il faut qu'on vienne à Clermont-Ferrand systématiquement ? Combrailles. Combrailles, c'est à côté, Oui, aux petites heures de Clermont. Ah, d'accord, ok. Quelle est la ville la plus proche ? C'est bien Clermont, non ? Oui, la grosse ville la plus proche est Clermont. Sinon, Pont-Gibaud, sortie d'autoroute. Bon, ça veut dire qu'il faut venir. L'idéal, oui, c'est quand même présentiel. Après, en distanciel, ce qui peut être possible, parce que je travaille avec le dessin instinctuel, c'est-à-dire là aussi, je suis canal et je prends les couleurs que je jette sur les feuilles. Et un trait, 2 traits, 3 traits, puis un dessin qui apparaît. Des traits qui soulignent, et ça peut être aussi pour vous aider à vous guider dans d'un moment que vous avez besoin de passer ou vous découvrir. Je le fais assez régulièrement, déjà pour moi, très très souvent. J'ai des carnets de dessins remplis, mais aussi pour différentes personnes. Et donc ça peut se faire en visio, bien sûr, ça peut se faire juste au téléphone, parce que vous me parlez, moi je dessine, et après je vous envoie le dessin, déjà en photo, on en discute, ce que vous voyez vous, parce que ce qui est important, c'est ce que vous voyez, est-ce que ça vous parle. Les enregistrements, j'ai de quoi enregistrer, de façon un bel appareil pour enregistrer. Je peux aussi enregistrer seul et vous envoyer. Ça, je le fais facilement plutôt pour les futures naissances. Je les fais à différents parents pour avoir le chant pour l'accouchement même et le chant pour le bébé. Et vous avez fait des bébés oui, à partir du 5e mois de grossesse, enfin 4e mois révolu. Je l'ai fait encore le mois dernier. Des amis m'ont appelé. Donc il y avait tous les deux. Elle était enceinte de début 7e mois et leur première fille de 4 ans qui a bénéficié des soins unitéro, familiales et pour elle, qui elle aussi a eu des gros soucis de santé à la naissance, a été très vite opérée. Donc son père m'avait demandé un chant. Donc je lui ai demandé une intention. Il m'a dit ce que tu veux. J'ai dit non, c'est toi. Et en fait, donc, il a réussi à me dire qu'elle vive.
Donc je lui ai fait spécifiquement sur ça Waouh. et je leur ai envoyé. Voilà. Et c'est quelque Donc chose on peut vous commander, vous commander Oui. un chant. Je l'ai déjà fait à plusieurs personnes. Ah, génial. Et le bébé, la toute première maman que j'ai faite, il y a plusieurs années, elle était venue, c'était un salon femme sage-femme, et elle est enceinte de 6 mois. Et j'ai eu le plaisir de la redécouvrir, où une amie m'a appelée pour faire un cercle d'amis. Je me suis déplacée, j'étais chez eux. Elles étaient vraiment un moment de sororité entre elles. Et là, il y avait la petite fille qui était née, et elle avait 3 mois. Et elle reconnaissait les sons. Sa mère me disait, mais elle reconnaît les sons. Ah, c'est sûr. Elle revenait au sein parce qu'elle allaitait, pouf, elle retournait la tête pour entendre. Elle faisait que des allers-retours comme ça. Parce C'était que du fabuleux. coup, le son était déjà en fabuleux. elle avant. Mais oui. Donc, pas le premier trimestre de grossesse parce qu'on laisse les choses se poser. Ça, je refuse. Et après, jusqu'à la fin de vie. Et par contre, précaution, toutes les personnes qui ont des gros problèmes psychologiques, schizophrénie, l'épilepsie, tout ça, non, je refuse aussi, parce que ça peut éventuellement déclencher une crise ou une décompensation. Et moi, je ne suis pas. Est-ce qu'on peut en arriver à un état modifié de conscience? Vous êtes systématiquement en état modifié de conscience. Moi, je le fais très facilement avec eux parce que j'ai cette capacité de partir très facilement, de l'être très, très facilement. Après, quand vous venez et que vous laissez aller, ça peut être juste des temps. Il y a des personnes qui disent « Ah, ça a été très, très super, c'était tranquille, je me suis bien détendue, mais je n'ai pas dormi. » Et on lui répond « Mais qu'est-ce que vous avez bien ronflé par contre ?» Mais en même temps, vous pouvez être dans cette détente profonde, Bien presque sûr. du sommeil, Bien sûr. tout en écoutant les bols, tout en Bien sûr. malgré tout, il y a une part de vous qui est toujours présente. Toujours. On va faire, dans les quelques minutes qui restent, on va faire une petite presta, si vous voulez bien, de sonorité. Alors j'espère qu'évidemment, on a mis le micro au centre de la table. J'espère que tout va correctement s'entendre. Avant cela, Huguette, je rappelle, autour de la vidéo, vous avez tous les liens pour rentrer en contact avec Huguette, que vous souhaitiez organiser peut-être en collectif ou en individuel, avoir des séances individuelles. Du cocooning family, du cocooning family aussi, ça peut être très sympa aussi. Voilà, famille ou entre amis. Bien sûr, bien sûr. Je me déplace chez pouvez vous déplacer, et ça peut se déplacer. avec tout l'armada. Oui, 21. 21 bols. J'ai 21 bols et parfois j'ai mon tambour népalais qui s'invite, qui lui aussi va me dire je viens pas. Bon esprit. Voilà. Voilà, en tout cas, vous pouvez prendre contact avec Huguette et je voudrais d'ailleurs qu'on essaie un jour de réfléchir à un concert en live qu'on pourrait faire pour les gens qui nous écoutent. Vous m'honorez de cette proposition. On va y réfléchir. On va y réfléchir avec plaisir. Huguette, je vous laisse œuvrer dans les 5 minutes qui nous restent pour qu'on puisse avoir un petit panel de ces champs vibratoires. On se quittera là-dessus. Surtout, commentez avec bienveillance, partagez, prenez contact avec Huguette, laissez-vous transporter par cette magie vibratoire. On y est tous très sensibles, et même si parfois, et j'en connais dans mon entourage, qui me disent oui mais bon, essayez, testez, et vous verrez à quel point, encore une fois, on ne parle pas de guérison, on parle d'abord d'apaisement, d'accompagnement, de tranquillité, de sérénité, de redescendre un petit peu dans ce brouhaha quotidien que nous avons dans nos vies occidentales exacerbées et si anxiogènes. Et comme j'ai l'habitude de dire, les bols, c'est comme le chocolat. Tant que vous n'avez pas goûté, vous ne savez pas ce que c'est. Et elle sait de quoi elle parle, Huguette, avec le chocolat. C'est vrai. Oui, très bon chocolat. Et merci pour les chocolats. Je vous en prie. Allez, merci à tous. On vous laisse avec Huguette. Je vous invite à soit fermer les yeux ou enlever vos lunettes pour être dans votre état originel. Allez. Et ne pas croiser les jambes. Évitez les nœuds.
Merci Huguette.